Bonjour les amis, bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui unboxing. Donc j'ai accueilli chez moi la statue de Griffith The Fallen Oak, licence Berserk de chez Oniri. Donc échelle 1/6, vous allez voir, donc très petite statue. Vous pouvez le constater donc à la hardbox qui est très petite, donc très peu de pièces également. Donc Oniri Création qui fait énormément parler d'eux, mais pas dans le bon sens du terme, on va dire. Parce que voilà, les gens sont agacés des retards au niveau donc, de leur livraison. Moi-même, je me suis posé quelques questions sans être comment je veux dire, pessimiste, mais voilà, en sachant que j'ai toujours une confiance en eux concernant donc, leur travail, parce que bon voilà, ils ont toujours répondu présent pour le développement de certaines statues donc, sur des licences qui n'étaient pas touchés par certains studios que eux osaient travailler dessus. Alors maintenant, donc les livraisons, ils ont accusé énormément de tard. Bon, vous savez, on va pas vous faire la scène du Covid, etc., etc. Mais bon, voilà, c'était un réel problème pour eux, notamment au niveau, je pense, de ce que j'ai pu entendre et cru comprendre, au niveau surtout au prix des conteneurs. Bon, bref. Donc du coup, cette statue commence à être en livraison, donc sera terminée si c'est correct, donc fin octobre, les livraisons seront terminées. Donc très petit nombre d'exemplaires, on est à 500 pièces. Je pense, je ne sais pas le nombre d'exemplaires au total avec le diorama Femto, il y en a qui ont pris que Femto, il y en a qui ont pris que la Griffith, il y en a qui ont pris le dio complet. Donc voilà, je ne sais pas le nombre de pièces exactement en tout il y a pour cette production, mais du moins, en tout cas, sur celle-ci, c'est 500 pièces, pardon. Donc voilà, on va découvrir la statue ensemble. Avant de commencer l'unboxing, pardon, on va commencer par discuter un petit peu de cette boîte qui est très petite, très sobre, donc sur un noir foncé. On a sur le dessus le logo Oniri. Ensuite sur l'avant, ici on a donc un petit baby qui est représenté, Griffith The Fallen Oak, licence Berserk. Ensuite sur les côtés vous avez les logos donc d'Oniri Création, sur le dessous rien du tout bien évidemment, et ici on peut constater qu'on a donc le nombre d'exemplaires qui est 500 pièces, donc j'ai la 432 sur 500, le logo Oniri Création. Ensuite ici on a une petite représentation de la statue vraiment très dissimulée dans le carton, et ensuite ici vous avez tous les warnings, etc. Ensuite également donc les personnes qui ont participer à ce projet. Donc voilà, mais je vous propose de commencer par le montage, forcément en commençant par le socle. Bien évidemment, je vais vous montrer également comment c'est disposé un petit peu dans le polyforme, à savoir que le packaging est encore une fois donc arrivé très soigné, très propre. Donc les pièces sont bien emballées, etc. Ça tient bien dans le polyforme. On avait aussi également les sangles de sécurité comme peut le faire Oniri dans ses packaging. Donc voilà, je vais vous montrer ça sur un bref instant avant de commencer le montage. Donc voici le socle qui est vraiment très beau, donc tout en résine translucide. On a un fond gris noir, donc on a quand même quelque chose de peint en fond pour vraiment donner cet effet donc de grandes flaques de sang ou d'espèces de viscosité, comme ça c'est très bien réalisé. Donc on a vraiment de très belles décorations aussi au niveau de la texture sur le bord du socle. Donc vous voyez, donc on a la coupe ici qui vient normalement s'emboîter à l'avant du socle de Femto. Donc ici on va voir si ça va passer donc sur mon socle de la Prime One, et si pas je m'arrangerai autrement. Donc du coup voilà, on a donc une couleur donc très translucide qui revient ici sur les coins rouges, qui forcément va reprendre les couleurs du socle de Femto. Donc on a deux petits décors de branches et d'un tronc. Donc ici on voit qu'on a des trompeurs. Ici je pense que normalement ça va être là, comment je vais dire, là ici il y a encore un petit morceau de branche qui vient se placer ici, et il y a également donc un détrompeur pour accueillir donc le détrompeur qui se trouve dans le genou de Griffith. Donc voilà, ensuite en dessous donc on a un joli sticker.
donc sur fond noir avec la licence Berserk, le nom du personnage, l'emblème, donc l'écusson du studio, donc Oniri Création, et le numéro, donc 432 sur 500. Alors petite interlocution de ma part, voilà, on lit clairement donc Birth of the Demon King, exclusive édition. Donc moi je me pose la question, pourquoi pas voilà, donc là ici on a vraiment le nom de la statue au complet. Donc est-ce qu'il y a eu interversion? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est normal? Ne devrais-je pas avoir donc le nom du personnage? Forcément, donc Griffith the Fallen Oak. Donc voilà, je me pose un peu la question et je trouve que c'est, ben voilà, si c'est normal, ben voilà, ok, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y a eu interversion, donc j'ai posé la question donc, chez Oniri et forcément, j'ai pas encore eu la réponse. Je vais sûrement avoir la réponse d'ici peu parce qu'ils sont assez très réactifs. Donc voilà, donc je reviendrai vers vous au cas où voilà, il y aurait eu une erreur de ce côté-là. Alors donc voilà, maintenant on va commencer. Donc je vais réunir donc les différentes pièces sur la table parce qu'il y en a très très peu. Donc vous allez voir, ça va aller très vite. C'est un unboxing qui va pas prendre énormément de temps au montage. Et ben voilà, de toute façon ça nous laissera le temps de voir tout ça ensemble. J'ai donc réuni toutes les pièces pour monter cette statue. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas des masses. Donc vous avez donc une petite branche ici. Donc là, une branche, donc une pointe, un morceau d'arbre pointu. Ici, vous voyez, avec un peu de sang, comme ça, qui est vraiment bien fait. Qui vient se placer à l'avant du socle. Le personnage Griffith, la tête et également ici le petit B-Elite qui est vraiment très petit. Donc forcément donc fait à l'échelle. Donc alors on va commencer donc par le placement du personnage, donc je vais vous le montrer. Donc on a quelque chose de très qualitatif, sincèrement c'est vraiment très propre au niveau donc allez, je veux dire du sculpte et de la peinture. Donc on a vraiment donc le Griffith dans l'anime qui est vraiment bien représenté. Donc très belle texture au niveau du pantalon, donc on a vraiment quelque chose de très usé au niveau peinture, au niveau texture. Voilà, on voit très bien que le pantalon nage vraiment sur le corps de Griffith, donc qui est tout décharné, tout mince, voilà, tout dénutri. Alors on a ici donc le bras cassé de Griffith qui est super bien représenté, donc avec l'os ici qu'on laisse apparaître. C'est vraiment très propre au niveau des bandages, etc. Donc on a une teinte de chair vraiment très claire, hein, parce qu'il faut savoir que Griffith, ça c'est ce moment-là, donc il est sous-nourri, il est dans une pièce humide et froide, il se fait laminer par le bourreau, donc du coup il est vraiment pas très beau à voir. Non, on a quand même quelque chose de très propre au niveau texture et au niveau peinture. Alors donc, je vais le placer sur le socle. On va voir si ça se place parfaitement. Voilà, on peut remarquer que ça s'emboîte parfaitement bien. La main vient prendre appui ici sur le socle. C'est vraiment très beau. Ça tient super bien. C'est vraiment très sympa. Alors ensuite, on va placer donc la petite branche qui est de même facture donc, que les troncs qui se trouvent sur le socle. On a quelque chose de très beau niveau sculpte. Voilà, donc très fantaisie aussi au niveau de la coupe de l'arbre. C'est ce qu'on recherche aussi au niveau pour être vraiment le plus accurate possible. Très beau paint également, donc très réussi. Alors toujours un détrompeur avec un aimant à l'intérieur. Si mes souvenirs sont bons, ça tient vachement bien. Hop, voilà, c'est vraiment très costaud comme aimant, ça ne bouge pas du tout. Alors ici, on a donc le petite pointe ici, vous pouvez remarquer ici aussi au niveau des traces de sang. Je trouve que c'est vraiment très réaliste et c'est très beau, même notamment ici, c'est vraiment très réaliste. On a vraiment l'impression d'avoir du sang coagulé. C'est bien fait, c'est bien foutu. Alors ensuite, donc la tête de Griffith. Donc très bien réalisé, on a un effet au niveau du casque très usé. Donc voilà, c'est quelque chose de bien réalisé à ce niveau-là, au niveau des peintures. On a vraiment des dégradés également au niveau de bleuté, de violet à l'intérieur, c'est vraiment très beau. Et ensuite, bon, le HS à l'intérieur, on voit toutes les griffures, toutes les lacérations que Griffith a sur le visage. Les yeux sont vraiment très bien faits.
Bon, on reconnaît bien Griffith à l'intérieur du casque, pour ça il n'y a pas photo. Donc du coup, je vais placer la tête ici. Voilà, donc ça se place parfaitement bien. Et ensuite, on a le petit Bélite qui va bien, qui vient se placer donc sur les doigts de Griffith. Donc voilà, on a quelque chose de très propre, très beau, et franchement, ça se complète bien avec le Femto, je trouve. Donc c'est pour ça que moi, ayant déjà le Femto un quart de chez Prime One, je voulais bénéficier de cette petite pièce parce que je trouve qu'elle est juste splendide. Donc on a vraiment bien je trouve que le projet est vraiment bien pensé, et c'est une belle idée de représenter donc le Griffith au moment avant le sabbat. Et juste à l'arrière, donc la renaissance du faucon qui se transforme en démon, forcément en God Hand. C'est très bien pensé et je ne pouvais pas faire sans ne pas avoir cette pièce. Donc voilà, donc maintenant ici le montage est terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour rapide de la statue pour que vous voyez les détails et le travail sur cette statue de plus près. Alors ensuite, vous avez également donc le certificat d'authenticité, donc sur un fond noir, donc avec un beau petit liseré blanc tout autour, donc 432 pardon, sur 500 exemplaires. Donc voilà, ici, pour accompagner la statue. Voilà, l'unboxing est terminé, donc je suis vraiment complètement conquis par cette pièce, elle est vraiment superbe. Je ne vois vraiment pas de point où il y aurait pu avoir une légère amélioration. Donc voilà, pour moi c'est une belle petite pièce, bien faite, bien réussie. Voilà, il y a eu énormément de temps d'attente, mais on sait très bien que généralement avec Connery, il n'y a pas vraiment beaucoup à redire. Notamment donc sur cette pièce, pour moi c'est vraiment une belle réussite. Donc on a vraiment le côté des nutries lacérés au niveau donc, du personnage de Griffith, ce qui est bien le cas dans l'anime. Ils ont vraiment bien représenté, je vois vraiment très bien la scène à ce passage-là, et là franchement on a vraiment une belle représentation celle-ci. Donc du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc, au placement en vitrine, vous montrer un petit peu comment j'ai eu l'idée de disposer cette pièce dans mon display de Griffith Femto. Donc voilà, avec tous les petits éléments qui vont bien ensemble. Donc voilà, donc on va passer
à ce petit moment de la vidéo, donc le placement en vitrine. Voilà les amis, cet unboxing est maintenant terminé. Donc voilà, donc c'est une belle petite pièce qui vient compléter ma collection Berserk. Alors donc je n'ai vu aucun défaut, aucun problème de peinture, aucun problème de quoi que ce soit sur cette petite pièce. Donc voilà, donc elle fait vraiment bien le taf. Donc moi j'aime beaucoup le fait donc de la disproportion au niveau donc des échelles. Donc voilà, j'aime bien les collections un petit peu freestyle comme ça, donc avec tous les mélanges d'échelles. Donc je vois vraiment pas de problème, de soucis à avoir donc des différences entre donc les échelles au niveau donc des personnages qu'on peut, moi je les mélange sans aucun problème. Notamment on peut regarder ici donc avec la Berserker un quart de chez Prime One, on a ici la Real de chez Art of War qui fait bien le taf et qui aussi en échelle un dixième. Donc voilà, donc pour moi, il n'y a pas d'inconvénient à mélanger les échelles dans ma collection. Après, c'est mon humble avis, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime bien diversifier un petit peu tout ça pour vraiment donner une autre dimension donc, à la collection et au display. Donc voilà, donc complètement conquis par cette petite pièce. Donc vous avez pu voir ici en vidéo. Donc j'espère que toutes les personnes qui l'ont commandé vont la recevoir au plus vite pour pouvoir profiter de leur achat. À savoir que c'est clair qu'on est sur des délais vraiment hors normes. Donc voilà, je souhaite bonne réception aux personnes qui vont la réceptionner. Et si d'autres personnes hésitent pour l'achat de cette pièce, allez-y les yeux fermés. Franchement, elle vaut vraiment le détour et elle vaut vraiment le coup. On est vraiment sur quelque chose de très 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 qualitatif. Donc voilà, ben moi je vais vous laisser. Je vous souhaite pardon, donc, plein de bonnes choses dans l'avenir de la collection, de votre collection. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour toutes les notifications qui vont suivre, à savoir qu'il va y avoir d'autres unboxings à l'avenir, dont un fin de cette année-ci que j'attends avec impatience, mais ça vous le saurez bien assez tôt. Voilà, donc je vous souhaite de passer une belle soirée, un bon fin de week-end et surtout portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao!